Toujours un obstacle. Si c'était vous-même qui êtes dans mon tête, pas de cas d'obstacle. Toujours un obstacle dans la vie. C'est ça que fait. En nous, répéter, fixer les yeux sur mon Dieu parce que pas rien que pas faire. Merci mon Dieu, merci pour aujourd'hui et ma parole pour la vie, pour la vie famille. Merci en plus mon Dieu béni. Amen. Toujours, je chanterai son droit d'amour. Et c'est grâce que mon Dieu fait nous. Merci pour les témoignages de reconnaissance à l'Éternel. Pour les annonces, avant de commencer, nous avons souhaité à Père Joël, qui est à célébrer son anniversaire. Joyeux anniversaire, Père Joël. Et que l'Église nous dit ensemble avec Père Joël, joyeux anniversaire en ce jour même. Oh, happy birthday. Merci, Père Joël. Et pour le thème de l'année, nous gagnons une vie chrétienne fructifiée que nous joignons dans Jean chapitre 15, verset 8. Il dit comme ça, et Dame nous dit ensemble. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Les chants qui associés à ce thème, nous joignons dans 21 mélodies joyeuses session créole, côté convitio, pour récolter. Et pour ce qui concerne les offrandes, nous gagnons les enveloppes qui affichées sur l'écran, je dis à 25 mai 2025, et que vous avez rempli sur les tablages, payé, nom, prénom, adresse. Et si toutefois que vous n'avez pas rempli, vous avez partagé au cours de la semaine, vous avez envoyé sur église et RJC à commercial.gmail.com. Donc, décidez si c'est offrande, si c'est dîme, si c'est don. Et à tous les dimanches, il y a une école dominicale qui commence de 6h à 6h45. Nous attendons tous avec Pasteur Benet, Jacques Malan et Frère Onel et Sœur Slan aussi, des moniteurs et monitrices, pour que nous participions dans chaque classe séparée. Et il a invité tous les croyants pour qu'ils participent dans la classe des baptêmes. Et tout le monde qui est dans la liste des baptêmes, il attend nous tous mardi, à tous les mardis avec Pasteur Benet. Salle de conférence, mardi, si je veux attendre nous. Donc, tout le monde qui va baptiser, le baptême, il a fait service de baptême, il a fait le dimanche 15 juin 2025. Et c'est le jour de l'anniversaire de l'Église. Et c'est le jour ça qui a gagné en célébration de baptême, cérémonie de baptême. Priez pour toutes les familles de l'Église. Priez pour nos étudiants, priez pour nos professionnels, nos missionnaires. Parce que nous connaissons que c'est par prière nous que nous sommes capables de camper, nous sommes capables de passer l'année académique pour les étudiants, professionnels, nous sommes performants, missionnaires, nous sommes capables d'accomplir une mission selon Jean-Dieu Mandé. Et tous les mardis, nous gagnons un service de prière, mais mardi demain, qui a 27, a gagné rencontre des dames, a gagné rencontre des hommes, a aussi rencontre des jeunes, par contre, il y a des rencontres des enfants, mais il y a rencontre, il y a tous les jeunes à l'église, il y a toutes les dames et tous les hommes, mardi qui a 27 mai prochain. Et vendredi, il y a bien worship team, on a invité tous les membres de worship team de participer dans les répétitions worship team. Nous avons remarqué, jeudi, nous parlons avec le pasteur, dimanche dernier, il était avec nous et il parlait de ça, que lui-même avec Sœur Ginette et puis Sœur Gina, sa fille, il est en France et en Europe, et il est retourner la semaine prochaine, il a demandé pour nous prier pour eux, et que nous prenons vers eux, très bien, et prier pour eux pour qu'ils fassent un bon retour dans le pays, au Canada. Et support pour les ministères des enfants, donc ministère des enfants et Sœur Chana, Sœur Eline, nous avons si toutefois nous avons volontaire pour les enfants. Conférence des dames, c'est un grand événement qui va finir dans quelques semaines. Après semaine ça, a gagné une semaine encore, qu'il y a une conférence des dames. Donc, une dit l'autre, on peut participer dans la conférence des dames. Il y a un affiche là, il va inviter le secrétaire des dames pour qu'il parle de la conférence des dames qu'il y a sur l'affiche là. Bonne adoration. Bon Dieu béni. Et moi, dans le groupe d'âme, moi encore invité nous dans la conférence qui a gagné 3 jours, qui a vendredi 6, samedi 7 et dimanche 8.
Vendredi, nous avons gagné un service d'adoration. Nous avons invité toute l'église qui va venir avec Sœur Janine qui va traiter pour nous comment changer les mauvaises habitudes. Que nous jeunes thème ça dans Romains 12, verset 2. Et c'est un bel sujet. Et Sœur Janine est vraiment inspirée par Dieu pour lui développer ce sujet. Et nous avons l'année dernière, nous sommes vraiment bénis. Si vous n'êtes pas là l'année dernière, moi je souhaite pas rater, tendez Sœur Janine. Et maintenant, l'autre monde vient profiter de bons enseignements qui va gagner. Et vendredi, comme nous dit, c'est pour toute l'église, non, vendredi soir. Samedi soir, samedi depuis 2 heures, c'est seulement les dames de 18 ans up, pour plus petit 18 ans jusqu'à 100 ans. Et nous toutes dames invitées pour nous venir continuer la conférence. Juste là, nous allons gagner un worship, nous allons gagner un dîner qui va faire. Mais dîner ça, nous demandons $30 à tout le monde qui a participé pour nous capables de supporter les dames pour capables de répondre avec couillot. Et tout le monde, toute dame qui a participé, besoin de $30. $30 ça, nous avons une Josiane, nous avons une Rita pour nous capables de cotisation. Et je dis à ces derniers jours pour nous connaître combien de monde qui voulait participer parce que nous va lâcher manger, il faut nous connaître combien de monde qui a participé pour nous capables de répondre avec ça. Et si, même si vous avez comme dans jeudi, ce jeudi, nous avons non comme monde qui a venu. Et puis dans la semaine, nous avons toujours fait ça comme là. Parce que nous ne pouvons pas aider. Si vous ne pas faire jeudi, si nous ne pouvons pas si vous venir, nous sommes obligés pas gagner un jour. Et nous avons bien l'autre invité, l'autre dame qui a sorti étranger, qui a venu dans le jour mardi, ça, l'autre côté qui a venu. Alors nous demandons à 2 heures pour là, à l'heure, si vous participez. Tant pis, pas d'y temps. Je dis à nous besoin qu'on Et le dimanche, nous avons la grande célébration et service d'adoration. Et c'est tout ça pour nous. On va faire un billet, on va aller. Que bon Dieu bénisse nous. On décide d'être nous prier pour. Je dis ça, nous va au gloire, l'honneur, moi je vous même seul mérité. Nous disons merci pour le privilège vous accordé à nous, que de nous chanter dans la joie, nous sentir nous bien à adorer au Seigneur. Et nous vivons dans le moment ça, notre partie d'adoration avec sorte et bon nous. Nous demandons au Seigneur, tant pis, on va bénir, ça nous va contribuer pour le travail. On va servir avec lui pour le travail, on va aller vers l'avant, Seigneur Dieu. Et on va bénir petit tout qui a fait effort pour contribuer. Et ça, qui va contribuer, nous toujours à nos bénédictions pour eux. Tant pis, Seigneur, servir avec lui pour la gloire de ton nom, au nom de Jésus. Merci, ça va avancer, déposer ça pour manger à soi. Merci, levez-nous. Les ou grands témoins qui pour Jésus comptaient la grande
a nous attendre le message nous. On a chanté 33, premier couplet, avec cœur, on est capable de mettre le message. Seigneur, parlez, moi pour parler, pour Bien-aimés dans le Seigneur, la paix de Dieu soit avec vous tous. Nous sommes contents à Soya pour le privilège que mon Dieu a accordé à chacun de nous qui a quitté Kaino et qui pour adorer ensemble. Est-ce qu'on va comprendre là à Soya? Amen. Nous disons la merci. Et on va continuer à prier pour conseiller. Donc avec Madame Yéli. Donc on va prier pour nous, pour ceux qui font un bon voyage. Et pour Dieu va permettre de retourner en bien pour voir non ni capable de manifester. On a demandé au ministère des Hommes, M. Tabri, m'a demandé de nous consacrer au Seigneur. Nous pas oublier consigne, ça fait nous déballer. Donc pour connaître, nous allons besoin répéter au connaître. Ça qui est nécessaire pour la gloire du Seigneur. Et nous voulons que nous prenions en ministère des Hommes, Tabri. Monsieur Soubré, consacre les océans. Très bien. Et mardi, Dieu voulant, nous avons fait une étude avec les candidats, les 6 candidats, donc il y a 2 absents. Donc si vous ratez, on va s'assurer de rater parce qu'on a 4 séances. Nous avons 4 séances. Nous avons une 2 3. Nous
espérer que par petite occasion, ça y est, et si tu as des gens qui t'a voulu ajouter dans cela, donc nous pouvons accueillir pour la gloire de Dieu parce que c'est une question de sur le croix. Sur le croix. Il nous baptiser normalement pour la gloire et du Seigneur. Très bien. Vous êtes bon Dieu avec nous? Amen. Nous toujours, nous ne pouvons cesser de remercier Seigneur pour ça qu'il y a pour nous dans la vie. Donc nous comptons témoigner à ce service-là, donc nous allons continuer de prier. Et nous toujours penser à prier l'un pour l'autre, parce que nous sommes seuls. Amen. Amen. Alors, on va venir, on va essayer de demander comment il est. Ça fait un plaisir en ville, les confrères qui étaient relais, qui vont passer comment il est. Ça fait un plaisir en ville, moi content. Donc, là nous faire, bon, ça c'est partager dans le monde, que bon Dieu était ensemble. Et on va besoin de camper. Donc, restez à l'écoute. Seulement pas dormir, et va regarder mon beaucoup de là, regardez la chair, parce que c'est moi qui ai parlé. Pour pouvoir immédiatement venir en bas, puis on va aller se côté au millième. Donc, merci en plus pour compréhension. Et Corinthiens, premier, verset 10. Et Corinthiens, premier, verset 10. On nous lit ensemble. 1, 2, 3, 4. On allez. Je vous exhorte. Amen. Amen. L'Église appelle à l'unité. Appelle à l'unité. Frères et sœurs, bien-aimés, la première épître de Paul aux Corinthiens lui écrit à Éphèse pendant qu'il était passé son séjour de 3 ans à Éphèse. Donc, il écrit l'église en Corinthe, qui est dans un contexte, n'est-ce pas, des divisions. Et puis, il ramener à l'autre, il exhorter, qui veut dire en certaines, donc, pour gagner le même langage, pour ne pas utiliser, et puis pour gagner le même sentiment, normalement, et même esprit. Et ceci, donc, exhortation, ça, frères et sœurs, il n'est pas seulement pour l'église en Corinthe, il fait, n'est-ce pas, pour tout chrétien en tout lieu, qui veut dire quel que soit un côté où il y a, depuis ces chrétiens, normalement, que l'exhortation, ça, il fait pour moi, il fait pour vous également. Donc, tout chrétien, tout le monde qui connaît normalement l'autorité de Jésus-Christ, donc nous sommes capables de dire que, et puis ça, il est très oblige. Exhortation, ça, c'est-à-dire, donc, obligatoire, qui veut dire pour nous, pour moi et pour vous, justement pour nous entendre et comprendre qui ça gagne en un texte, ça, qui ça dit, il dit, je vous exhorte, exhortez-nous, je vous exhorte, frère, vous remarquez, n'est-ce pas, sur le tableau, sur l'écran, le frère au pluriel, je vous exhorte, frère. Quand il s'agit frère, donc puisque le masculin encore tous les féminins, il veut dire c'est nous tous, qui sont des garçons, qui des filles, qui je vous exhorte frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir quoi tous un même langage, encore deuxièmement, à ne point avoir de division parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. Donc, qui donc, d'après cette exhortation, donc qui nous est adressée, d'après l'exhortation ça, qui est adressée avec vous, en soyant, donc c'est une obligation, n'est-ce pas, pour que tout chrétien, qui veut dire ramener, appeler à l'unité. À l'unité. Comment? Premièrement, nous devons tous unir dans un même langage
et selon 1 Corinthiens 2, verset 1er, Jean 8, 43 et 44. Deuxièmement, nous ne devons pas avoir de division parmi nous. Et troisièmement, nous devons parfaitement unir dans un même esprit. Regardez avec nous. Amen. Oui, frères et sœurs, nous devons tous nous devons le même langage. Nous devons le même langage. Donc la Bible, frères et sœurs, l'instruit, enseigne-nous pour lui convaincre nous, lui corriger nous, enseigner nous, justement, moi-même ensemble avec vous, pour nous gagner, n'est-ce pas, même langage. Apôtre Paul, il exhortait par ces textes. Je vous exhorte. C'est comme si nous sur un impératif. C'est comme si nous sur un commandement qui veut dire je vous exhorte, frère, par le nom. Ce n'est pas moi, Paul, ce n'est pas moi, Paul, non. Je vous exhorte par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ à tenir tout ce qui sera un même langage. Qui veut dire nous faire partie de l'église de racheter, qui veut dire l'église locale là. Donc, où c'est frère moi, où c'est moi, qui veut dire nous voyons le même langage, on ne va pas un langage différent de vous, pour qu'ils sachent parce que nous faisons partie, n'est-ce pas, de l'église de racheter tant que frère, tant que tant que chrétien, et tant que serviteur et servant de Dieu. Donc, ça veut dire que mes frères, si nous sortis toutefois que nous avons encore à savoir l'église, donc nous devons gagner qui ça même là, même langage, nous devons gagner qui ça même comportement, donc même direction, même parcours, même but, pour qui ça, parce que moi-même ensemble avec vous, nous avons 7 rendez-vous. Nous avons un rendez-vous terrestre, nous avons un rendez-vous qui côté ciel. Et ça fait que Jésus qui dit, je vais vous préparer qui ça une. Ce n'est pas pour les animaux. Ce n'est pas pour les animaux. La place que vous avez préparée, c'est pour moi avec vous. Mais cependant, nous devons unir sur la terre, nous devons même langage, même comportement, même compréhension. Nous devons être fiers de ça que nous ayons. Il faut faire attention. Donc, apôtre Paul, il exhorte à cela qui veut dire pour nous même langage, pour nous même compréhension, pour nous même visée, pour nous même direction. Mais malheureusement, ça va aller bien. Pourquoi? Parce que même l'entendez, nous pouvons le même langage, c'est vrai, mais pas bien, n'est-ce pas, dans le ministère de Jésus-Christ, tu es un Judas, tu es un traître, et alors que Judas mangeait avec Jésus-Christ, Judas n'est-ce pas sous même table, non, sous même table, Jésus-Christ va mettre le dehors, et Jésus va dénoncer, le monde avait donc ce n'est pas toi apostolique pour dénoncer personne là, ce n'est pas toi comité de l'église pour dénoncer personne là, ce n'est pas toi qui dit l'église et pasteur de l'église à comité de l'église pour dénoncer personne dehors. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ a dit, je ne mettrai point dehors celui qui vient à moi. Même langage. Judas a le même langage avec Pierre. Judas a le même langage avec Jean. Judas a le même langage avec Thomas, avec Philippe. Et alors que nous c'était mon traite. Donc, frères et sœurs, n'oubliez pas ce soir, même dans le groupe là, même dans l'église là, même dans le chorale là, il y a un Judas. Même dans la maison, il y a un Judas, dans la famille, il y a un Judas. Dans la famille, il y a un Judas. Il faut faire attention. C'est une raison que la Bible dit priez et veillez. Mais ce soir, la Bible nous exhorte, donc nous devons avoir même qui ça même là, même langage. Donc, est-ce qu'on a la pour péter? Est-ce qu'on a la pour faire comme dans le cas là? Est-ce qu'on a la pour faire comme dans l'église là? Est-ce qu'on a la pour faire dans la famille? Est-ce qu'on a la pour faire dans la famille? Mais malheur à nous qui cause ce scandale là, Il faut faire attention, frères et sœurs. Il faut faire attention avec l'engagement. Il faut faire attention avec sa dit. Pourquoi? Parce que c'est lui, lumière. C'est lumière. Oui. Donc, exhortation, ça, il y a deux ensemble avec moi. Il y a deux ensemble avec vous. Donc, ce n'est pas du tout facile, hein, parce que nous voyons ensemble, c'est vrai, mais pas bien. Traite la Babylone, nous dit c'est traite, mais bon Dieu mon aime. Amen. Yes, bon Dieu mon aime.
Et ça fait il faut faire pile attention. Et ça fait que Jésus-Christ dit, messieurs, ma foi au monde là, mais fais attention, donc on doit être saint comme colombe et prudent comme serpent. Donc qui me dit, Jésus-Christ déjà connaît tout ça qui est privé. Il connaît qui me dit pour des scandales. Il connaît qui me dit pour tout problème qui me dit au milieu de nous, mais attention. Il doit faire attention pour ce n'est pas vous-même qui cause ce scandale-là. Si maison n'a pas marché, qui est-ce qui cause maison n'a pas marché? Si l'église n'a pas marché, qui est-ce qui cause? C'est ça que moi, Jonas en pile. Jonas prend disposition pour dire c'est mon cause la guerre dans la mer. Qu'est-ce l'église? Alors nous pouvons conscience de tête nous. Pour nous qui veut dire si couple n'a pas marché, qui est-ce qui cause? Si maison n'a pas marché, qui veut dire si famille a un problème, qui est-ce qui cause? Alors nous pouvons conscience de tête nous. Pourquoi? Parce que nous pouvons quitter tout le bagage. Si ça n'a pas avec Timon et classe de jeunes tout à l'heure, qui veut dire nous lever nos jeunes bagages là, nous allons quitter là. Pour que ça soit indifférent. Pour que ça ne soit pas camarade. Pour que ça veut dire nous ne pas mettre la même autoestime avec vous. Pour que ça ne te plus. Il faut faire attention parce que nous sommes frères. Nous sommes frères. Et ça fait qu'on est à Balaam, on pile ensemble avec l'eau. Après, on dit l'eau. Pas qui d'eau. Vous voulez aller à gauche, moi je vais aller là. Vous voulez aller à droite, moi je vais aller là. Pourvu que nous ayons des liens, donc nous sommes frères. Donc, à ce moment-là, chers frères et sœurs bien-aimés, qui veut dire nous sommes frères, nous avons le même langage. Est-ce que vous voyez ça, hein? Marie, vous avez le même langage avec madame. Madame, vous avez le même langage. Avec un monsieur, pour nous capables, n'est-ce pas, une vie sincère, n'est-ce pas, une vie qui plaît ensemble avec mon Dieu. Dans 1 Corinthiens 2, verset 1er, chers amis, nous lisons, il dit pour moi, frère, toujours au pluriel. 1 Corinthiens 2, verset 1er, il dit pour moi, frère, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer, n'est-ce pas, le témoignage des dieux. Oui, qui veut dire, on ne va pas besoin de mettre comme si tu as supérieur l'autre frère, ou non, après que n'est-ce pas, tu as gardé beaucoup de sagesse pour la témoigner, pour prêcher, n'est-ce pas, l'évangile. Des gens qui de façon parler devant mon nom, des façons qui veulent nous présenter, qui veut dire devant mon nom, franchement, c'est comme si tu as ou déjà dit mon appart, qui veut dire pour façon que pour commencer à employer le langage. Donc vous pouvez avoir un langage de sagesse. Et le langage de sagesse là, qui veut dire qu'il ne peut pas tout, même dans le travail, même dans l'école, même dans la maison, même dans la famille, qui veut dire nous pouvons garder un langage de sagesse. Est-ce que l'église est ensemble avec moi? Est-ce que l'église comprend ce qu'il y a là? Oui, même langage. Oui, frères et sœurs, donc on fait attention avec votre langage. Parfois, le langage où couille au monde sans qu'on va rendre compte. Il y a un bagage où dit au monde, même dans le monde qui me dit, pareil pour nous, on voit la crier. Il y a des bagages où dit monde, comme si le langage où, même en joie, même en blague, il faut faire attention. Pourquoi qu'on bagage où dit on frère, qu'on bagage où dit on soeur, qu'on bagage où dit on monde, en vérité, on n'a pas de réponse, mais vous voyez le mal dormi. Et ça fait soit nous réveiller, ça n'a dit. Donc, le pharisien qui veut dire hypocrite, il ne va pas comprendre qui ça, qui veut dire la sagesse de Jésus-Christ. Dans Jean 8 ans, et verset 43 et 44, et nous lisons, il dit, pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère, n'est-ce pas, le mensonge, il parle de son propre fond car il est menteur et le père du mensonge. Frères et sœurs, bien-aimés, il y a quelqu'un qui ne l'a pas ensemble avec eux, il n'y a pas besoin de comprendre. Il n'y a pas besoin de comprendre le langage. Mais attention, il veut dire pour ne pas mentir, il y a l'autre. Regardez bien. Attention, pour sincère, il y a l'autre. Pas mentir, parce que si vous ne mentir,
d'après ça nous sommes là, et nous c'est petit Jack. Verset 44. Regardez. Donc il faut faire attention avec l'engagement. Il faut faire attention avec ça va dire. Donc dans l'exhortation que Paul a adressée ensemble avec les frères des Corinthiens, avec nous-mêmes aujourd'hui. Donc on nous fait attention. Qui veut dire avec l'engagement, avec ça n'a dit. Donc c'est pas tout le monde qui a jamais compris nous. C'est pas tout le monde qui a jamais compris nous. Parce que je suis là, pas comprendre Christ. S'il te comprend Christ, et bien c'est pas lui-même, malgré qu'il participe dans le ministère avec Christ, et alors qu'il était un. Donc, quand bien même, la parole de Dieu exhorte-nous, mes frères, que nous devons gagner même langage dans la maison, frères et sœurs, même langage dans l'église là, même langage dans le groupe là, même langage dans le chorale là, même langage, tout langage, chers amis, tout langage traite bon Dieu, vous entendez? Il y a quelques langages. Il y a des paroles, il y a des bagailles, ou ne jamais comprendre, mais bon Dieu comprend. Vous entendez? Yes, il y a quelques langages. Il y a quelques langages comme non, vous comprenez tout le monde, il y a quelques bonjours, il y a quelques paroles, en vérité, il dérange. Il dérange, mais faites attention, chers amis, mettez-vous sous garde, parce que c'est petit bon Dieu, pas qu'il n'y a rien dérangé. Dit tout est à Jésus, quelque chose qui arrive sous chez nous. Vous entendez, mes frères? Yes, non seulement nous devons gagner le même langage, mais nous devons gagner, nous pas gagner division parmi nous. Ça, c'est l'exhortation qui a été adressée à l'église corinthienne et qui nous aujourd'hui, pour l'église locale là. Attention, l'église locale là qui a divisé, mais l'église universelle là pas de division. Est-ce que nous sommes ensemble avec moi? L'église locale là qui dit l'église rachetée qui a une division, mais l'église universelle là, attendez, pas de division. Attention avec division. L'exhortation pour le Paul de l'église Corinthe, son question, donc, c'est pas divisé. Parce que le corps c'est ensemble. C'est-à-dire l'église, c'est ensemble. Mais pour qui ça la division, mes frères? Donc, nous devons mettre tête nous ensemble pour nous travailler ensemble pour la gloire du Seigneur. Pourquoi la division? Pour qui? Nous avons un prédicateur qui t'a prêché, et c'est vrai. Il dit depuis un monde, vous prenez deux pouvoirs, vous croisez, vous dites c'est l'église, normalement, que vous faites, depuis vous dites c'est l'église, vous faites, il va appartenir en haut. Il appartient ensemble avec Dieu, parce que Jésus qui dit je bâtirai mon église. Ici, où vous voulez l'appartenir à vous-même, eh bien, marquez un bouquin sur lui, marquez une maison d'affaires sur lui. Mais depuis c'est l'église, les affaires vont Dieu. Qui veut dire, il est très mauvais pour que c'est moi qui cause une division. Pourquoi? Pas de division parmi nous. C'est ça qui est à protocole, qui veut dire, dis-nous là, pas de gagner, qui veut dire division parmi nous. Donc nous devons, n'est-ce pas, gagner une seule direction. Donc en dépit ou très grand, on boit ou croiser, c'est l'église va faire. Mais l'église a depuis. C'est pas pour lier, pour qui ça, parce que qui va mettre l'église là, qui c'est gardien et gérant l'église là, avec des diacres et comités et toute entité qui nous dit gérant bon Dieu qui est. Est-ce que nous ensemble avec même? Qui nous dit si vous divisez l'église là, vous divisez l'église bon Dieu là, qui va l'église. Est-ce que nous commençons à dire là? Pas de division. Pas de division. Et attention, on veut qu'il y ait des divisions dans la famille, on va prendre compte. Parce que le mariage, c'est un bagage qui est sacré. Quand il fait tomber pour coucher sur la famille, mariage, c'est un bagage qui est sacré. Il faut faire attention. Et ça fait que moi-même qui vais dans l'assemblée, qui vais dans l'unité, chaque jeune qui va le marier, moi, je fais 40 séries ensemble avec vous. Mon esprit pour ce mariage-là. Actuellement, là, il me dit qu'il y a un dossier là. Et, bon, le dossier est tellement lourd. Pourquoi deux jeunes qui sont mariés? Après ça, madame m'a dit que c'est lourd. Et monsieur a servi mon église, et monsieur se nomme, il me dit, parce que ça me fait un bagage, un casse à la, bon, jeune bagage, qu'on a fait. Je prends un président qui me dit, mon bagage de réponse, seulement vous Ali et Corinthiens 7. Seulement vous Ali et Corinthiens chapitre 7. Depuis hier soir, monsieur commence à finir, il m'a dit, quel pasteur? C'est comment ça bagage la télé, là, me dit,
Et comme ça, va là, donc, bon Dieu, ça peut être tout ça qui est dans mariage. Et ça fait qu'il veut dire maintenant les messieurs qui là, les gars qui là, qui marient, consolider mariage. Arranger mariage. Mettez-nous ensemble, même langage, pas de division. Mais pourquoi? Pour qui ça division? Pour qui ça? À qui ça nous va aller? Nous ne pouvons pas venir avec un rien, nous ne pouvons pas aller avec un rien. N'importe qui bagaille, c'est problème, c'est jour. Non, pas jouer de ça. Parce que immédiatement, qui veut dire un mauvais caractère, un mauvais parole, dire un foyer, c'est comme si vous mettez cet esprit pour Dieu dehors, attendez? Il faut faire attention que pas de division, frères et sœurs, donc non, travailler mon Dieu, dans la famille, donc toujours à l'église de Corinthe. Paul, n'est-ce pas, l'a reproché, n'est-ce pas, Corinthiens, et quant aux deux ordres, et dans cette scène, là nous lisons 1 Corinthiens 11 ans, verset 17 ans et 18 ans, très rapidement, on nous lit, il dit, en donnant cet avertissement, écoutez ça bien, en donnant cet avertissement, ce que je ne vous pointe, c'est que vous vous assemblez avec l'église, là, vous l'avez parlé. Vous vous assemblez non pour devenir meilleur, mais pour devenir pire. Verset 18. Et d'abord, j'apprends que lorsque vous vous réunissez, j'en vois nous réunir là, lorsque vous vous réunissez en assemblée, il y a parmi vous des divisions, et je le crois en partie. Là, nous réunissons des divisions. Pour qui ça division? La Bible parle. Quel bon diable? Comme si dans l'esprit de division dans tout, enlever la soeur. Vous d'accord ensemble avec moi? Yes. Là, comme si c'est une division, on va diviser l'église, donc une division qui est dans la famille, dans les parents, comme si dans le chrétien, donc si vous avez l'esprit de division dans tout, retirez parce que bon Dieu pas parler. Pour qui sa division? Non, pas de division entre nous, pour ça nous c'est frères. David, dans écrit, il dit, qui ça, donc il est doux et agréable pour des frères de demeurer ensemble. Là, nous avons un service d'adoration, nous avons chanté, nous avons loué, et puis pourtant, il doit y avoir un Marocain quelque part. Il doit y avoir un territoire Juda quelque part, ou même, n'est-ce pas, qui est en province, qui est une province, il faut aller fouiller pas tant, parfois, comme si vous ne connaissez pas toute la vie, et puis leur couper, leur regarder dans tout noir. Ça, ce n'est pas mon Marocain. Je ne sais pas. Parfois, on commence dans tout. Donc, monsieur qui travaille, puis maintenant, où est libéré, où est fait les rouges. Ils ont tiré un petit Marocain. Il est dans la racine, qui va nous faire les rouges à manger. Gardons la verre. Enlevez Marocain. Attendez? Dans l'esprit, dans la tête, enlevez Marocain. Marocain pour mal fonctionner. Si dans le corps, la forme mal fonctionne, mal fonctionner. Est-ce que l'église a commencé à dire là? Enlevez Marocain. Enlevez. Et pour enlever, demandez des forces pour enlever. Enlever, il y a quelques bagages à nous faire. Vous comprenez, nous sommes capables de donner lui, mais lorsque c'est vital pour Dieu, lorsque c'est pas mon Dieu, il dit Seigneur, fais mon grâce pour me pardonner. Est-ce que vous voulez pardonner à ce moment-là? Pas de division. Yes, enlever. Et ça qui est dans l'esprit là, qu'il faut ouvrir un mal pour fonctionner. Pas de division dans la famille. Non, pour la famille, madame divisée, papa divisé, maman divisée, petite divisée. Mais pour qui ça? Et même les, parfois, comme si nous avons, même les comportements nous dans là, mais il y a deux cabanes, il y en a gauche, il y en a droite. Et alors que la Bible dit, la parole nous dit que l'homme ne se porte pas ce que Dieu a joué. Vous frappez l'erreur. Gardons d'abord. Vous frappez l'erreur. D'après la parole de Dieu. Maman divisée à papa. Petit divisé à papa, à maman. Parfois, je ne peux pas mettre des parents. Et alors que, comme si il y a un jeune là, de vous pas des parents qui veut dire ouvrir à l'échec. Parce que les parents, c'est ça que je dis là, dans cette salle-là, qui veut dire, ou pas ouais, mon Dieu c'est l'esprit. L'esprit pas de chair. Mais pour les parents, vous représentez mon Dieu pour. Donc, de vous pas des parents ouvrir à l'échec. Ça se cache. Donc, mesdames, messieurs, quand vous entendez là, soufflez.
pas de division. Donc, nous demandons au nom de Jésus-Christ tout esprit de division, tout esprit de scandale, tout esprit d'hypocrisie, tout esprit orgueil, tout esprit trait qui est tombé au nom de Jésus. Amen. Donc, c'est pour foyer qui veut dire pour notre direction, c'est pour nous pour notre direction, pour cet esprit chita dans le salon, pour cet esprit chita dans le salon, pour cet esprit chita dans la chambre à coucher, dans la chambre Timounio. Donc c'est eux-mêmes qui vous prennent disposition, parce que bon Dieu, mettez pas au lit devant vous comprendre. Donc, on nous enlever et chasser toute vieille bagarre qui permet qu'il faut y aller marcher. Amen, l'église. N'oubliez pas, non seulement que nous avons le même langage, donc pas de division qui ne dit pas nous, mais nous devons parfaitement unis, n'est-ce pas, dans le même esprit. Oui, l'exhortation de Paul, toujours, n'est-ce pas, dans le texte de base de ce message, donc il dit que c'est être parfaitement unis dans un même esprit. Moi-même, ça en pile, être parfaitement unis dans un même esprit. Donc, contexte verset 1, Paul écrit et dans une période côté l'église coréenne c'est une division intense, n'est-ce pas? Bon, c'est des groupes qui disent c'est Paul, bon, c'est des groupes qui disent c'est Apollos. C'est comme si nous avons Corinthiens attachés avec le monde, donc il y a oublié c'était Jésus-Christ qui met l'église là. Et puis c'est une raison qui permet normalement que tu n'aies pas de division en dans l'église là. Et puis Apollo Paul paraît avec texte ça, il dit je vous exhorte. Exhortez-nous. Qui veut dire pour nous même langage, pour nous parler de division parmi nous, et puis pour nous, c'est comme pour nous animer, n'est-ce pas, le même esprit, normalement le même sentiment. Donc, exhortation ça, il fait appel à ça, à l'unité. Qui est le sujet de ce message, lui fait appel à l'unité. Bon, différence entre unité et union. Unité comme si dans le royaume. Lorsque Jésus dit, moi et le Père, nous sommes un royaume. Mais union, qui veut dire, pas de problème pour chrétiens, ensemble avec païens, mettez ensemble pour faire une œuvre sociale. Ça, c'est union. Mais unité, qui veut dire, nous-mêmes ensemble avoir le même marque qui m'a lié la marque de Jésus-Christ, qui veut dire sous mon esprit, et bien nous soyons un seul. Ah, mais si nous sommes seul, frères et sœurs, nous ne pouvons pas courir pour nous avoir la paix. Si nous sommes seuls, nous ne pouvons pas comme si nous courir pour nous saluer. Et même saluer, qui veut dire nous partager l'amour de l'autre. Nous devons gagner ça même laisse, même esprit, même sentiment. C'est parce que nous gagnons seul l'évangile devant nous, l'évangile n'est pas divisé. C'est moi qui divisé, mais l'évangile n'est pas divisé. Quand nous regardons 1 Corinthiens 12 ans, le verset 13, il dit, nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit. Est-ce que nous avons ça dit, dans un seul esprit, pour former ça, un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés.